monde. Servi de petits gâteaux. Vas-y, chérie, mange ce que tu veux, bois ce que tu veux. La situation n'a absolument pas changé. Si, on a perdu peut-être combien de centimètres? 10. 5? Non. 10? Pas 10. Bien sûr que 10, regarde les murs. Ah, pas assez en tout cas. Tu vois bien sur le niveau du mur, sur le niveau du trait du pneu. Allez, 7. Non, je vais pas dans l'eau. Mais voilà, c'est toujours pareil. J'ai contacté, là j'ai passé 45 minutes à contacter toutes les compagnies de drainage, de camions, vous savez, qui viennent aspirer l'eau. Ah, bien évidemment, ils sont débordés. Voilà, ils doivent s'occuper d'abord de toutes les routes principales. Il y a certains quartiers qui sont complètement sous l'eau. Bref, je pense qu'on va pouvoir attendre plusieurs jours là. Bon, je vais essayer de me faire un café. J'espère que la cafetière marche. T'as pas pris de petit-déj, mon amour? Pourquoi? Tu veux un bol de céréales? Je vais essayer de relativiser. Je sais qu'il y a beaucoup plus pire. Mon frigo marche plus. Je reviens. Bon, bah du coup, je vous emmène dans ma routine skincare. Je prends un tout petit peu de gel lavant. Et voilà, il me reste cette eau-là pour me rincer. En fait, je vous explique, l'eau des robinets, je trouve qu'elle a une odeur bizarre. Je sais pas si c'est un problème avec les canalisations. Je sais pas, je viens de me brosser les dents. Non, je crois que l'eau, faut pas trop l'utiliser pour le visage ou pour se brosser les dents. Un peu dégueu. En plus, on peut pas trop prendre nos douches. Je pense qu'on va tous se laver là 30 secondes chacun. Parce que l'eau, elle remonte, en fait. Vous voyez là, on a une petite bouche. Et l'eau remonte si on utilise trop l'eau. C'est comme quand on fait la vaisselle dans la cuisine, il y a tout qui remonte après. Donc voilà, c'est super. Souci, je sais pas si je vous l'ai dit. Je suis perdue dans ce que je vous ai dit ou pas dit. C'est qu'en fait, on a presque plus d'eau à la maison. Il nous reste genre 10 petites bouteilles. Et on est 10. Et j'ai du stock d'eau, mais c'est dans la cuisine des nannies. Et en fait, là où je vous ai montré, toutes les chambres des nannies, je vais vous remontrer après, là on voit mieux de journée. Tout est sous l'eau, la cuisine aussi. Et le problème, c'est qu'il y a plein d'électricité. Alors, je sais pas, moi j'ai mon pote qui est là, le caméraman, vous savez, il y a la production qui reste bloquée à la maison, qui me dit qu'en fait, ça y est, normalement, il y a un court-circuit, il devrait plus y avoir d'électricité dans l'eau. Mais je veux pas prendre de risque, quoi. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a des câbles électriques et des prises électriques sous l'eau, est-ce que c'est toujours dangereux 12 heures après? Parce que je pense qu'en fin de journée, on n'aura plus d'eau. Il faut que je garde de l'eau pour les enfants. En plus, l'eau ici n'est pas potable. Donc, je sais pas comment faire. Il faut vraiment qu'on fasse attention. Le seul truc qu'on peut faire pour l'instant, on a décidé avec les nannies de ne plus utiliser le gaz. Parce que la bouteille de gaz, je vais vous la montrer en descendant, elle est complètement en train de nager dans l'eau. Elle flotte. Donc, apparemment, ce serait pas dangereux. Mais je sais pas, moi, je comprends plus rien. L'eau, l'électricité, le gaz, je sais plus ce qui est dangereux, ce qui est pas dangereux. Donc, je me dis, peut-être pas utiliser la gazinière parce que c'est quand même électrique. Ça fait... Vous savez, quand il y a le feu. Donc, c'est moitié gaz, moitié électricité. Est-ce que le fait que la bouteille de gaz soit dans l'eau, ça peut pas exploser ou je sais pas. Bon, donc, du coup, pour cuisiner, on a la friteuse. Donc, on va tous bouffer à la friture pendant plusieurs jours, à plusieurs repas. Du coup, je vais faire des nems, je crois. Je vais faire des pommes de terre. Je sais pas ce que je vais faire. Faut qu'on essaie de trouver avec ma nanny, on sait pas où c'est. On a une sorte de petit réchaud quelque part dans la maison. Peut-être pour faire cuire des choses. C'est un peu système D, quoi, mais bon. En tout cas, je suis contente. J'ai quand même de l'électricité dans la chambre. Heureusement, il n'y a pas toute l'électricité de la maison qui a pété. Il n'y a que la moitié. Parce que bon, on n'a plus de télé, on n'a plus rien, mais
Au moins, on a un des frigos qui marche pour l'instant. Et on a surtout quelques prises qui marchent. On peut charger nos téléphones parce que là, pas de galère. Déjà qu'on n'a plus de wifi. Bon, écoutez, voilà, je crois que mon visage est propre. Bon, allez, je vais essayer de me doucher en 15 secondes. J'ai l'impression qu'elle a une odeur, l'eau. Je sais pas si l'eau des canalisations a un rapport avec l'eau qui est dehors. J'espère que j'ai pas des champignons qui vont... et nous, les filles, que ce soit Mélanie, Fiona, la journaliste ou moi, on peut pas se laver les cheveux, quoi. Donc, voilà. Rien indulgent, si vous me voyez avec les cheveux tout... Du coup, j'ai dû mettre le congélateur ici, en plein milieu de la cuisine, parce que ça, c'est les seules prises qui marchent, celle-là et celle-là. Je sais pas pourquoi. Toutes les autres, elles marchent pas. Là, le frigo, bah, il marche plus. Du coup, je suis en pleine préparation de NEM. Là, du coup, je vous montre, là, 2 jours, et hier, il faisait nuit. L'eau, elle est rentrée partout. Ça commence un peu à diminuer quand même. Regardez la marque. Notre buanderie, où il y a la machine à laver et tout, je pense que tout est mort. Là, c'est la chambre d'une de Mélanie. Pareil, elle doit être remplie d'eau. Là, c'est la cuisine, du coup, où il y a la réserve d'eau et tout ça dedans. On sait pas du coup parce que l'électricité, ça c'était dans l'eau, mais ça ne l'est plus. Donc je sais pas trop si je peux y aller. De mon autre nanny. Et voilà, c'est ça que je vous disais en fait. Notre bonbonne de gaz avec laquelle on fait à manger. Bon, pour l'instant ça marche. J'ai réussi à faire des pâtes aux enfants. Elle est complètement sous l'eau. Bon, c'est bon, ça c'est ouvert. Bon, du coup, on a le driver qui... Le couze. Le couze, plombier, driver, 2 en 1, qui se lance, il se jette à l'eau. Il veut absolument rentrer voir sa famille. Du coup, c'est le premier survivant qui quitte l'île. Voilà. Elle va être dans l'eau. La Tanti House Island. Voilà. Mais toi, je sais que il a dit, Nico, tant qu'il y a de l'eau ici, je reste. Mais on va éteindre notre flambeau de Koh-Lanta. Bientôt, ça va être l'heure pour nous de quitter l'aventure. Là, on a un problème, la voiture ne s'ouvre pas. Voilà. Et vous avez vos passeports dedans, c'est ça? Ouais. Là, voilà, vous êtes bon à rester une semaine. Fiona, elle est au bout de sa vie. But why? You can do with the key. Oh là là. You don't have like manuel? Franchement, Fiona, on voit qu'elle a vraiment envie de rentrer chez elle. J'en vois assez, c'est à tout le monde. C'est elle qui est en épreuve, là, carrément. Voilà. Tout donné, elle a carrément mouillé les pieds et tout. Rush. Bravo. Bon, nous sommes sur une Fiona déterminée. À pire, c'est que d'habitude, c'est elle qui est en épreuve pour... Allez les Marseillais! Bye bye! Regardez, tout le quartier est inondé. En tout cas, maintenant, j'ai toujours une vue Bourges et une vue mer, du coup. Regardez. Du coup, les voisins, ils évacuent le grand-père. Bon, allez, je me jette à l'eau. C'est dégueulasse. Là, vu qu'il y a un vieux monsieur qui vient de partir en bateau, je me dis qu'il a bien été quelque part. Donc, j'allais voir s'il n'y a pas des camions pour nous aider, pour évacuer l'eau. En plus, il y a la production qu'il faut absolument qu'ils aillent à l'aéroport. Mais on a tout le matos, on a les caméras, on a les trucs. Je vais vous montrer tout ce qu'on doit transporter, donc je vais demander au bateau. Allez, bye meuf. Du coup, j'aurais été à l'eau avant toi. Ils sont en train d'évacuer l'eau, on va se rapprocher. On trouve des trucs dans l'eau. Bon, je viens de parler avec mon voisin. Apparemment, il a été voir les camions. Je vais aller voir aussi. Mais apparemment, il leur faut 3 jours pour évacuer l'eau. Ce sera pas avant après-demain. Je sais plus quoi faire là. Je sais même pas ce que je touche dans l'eau. C'est jusqu'à tout. Regardez, il y a plein de camions qui arrivent pour nous aider dans la rue. Partout. Elle a pas pu s'empêcher que de venir faire un petit bain. Bon, du coup, j'en profite d'être dans l'eau et d'être toute dégueu pour aller voir à l'épicerie à côté de chez moi. Déjà, je vais voir comment ils vont parce que je les adore et que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment dans l'eau là. Et j'aimerais bien, s'ils sont ouverts, qu'ils me dépannent des œufs et de l'eau à boire. En fait, j'ose pas accéder à ma cuisine des nannies, celle qui est inondée parce que vers là-bas il y a l'électricité. Ça se trouve, je fais ça pour rien, mais je sais jamais. Oh, putain, ils ont l'air bien inondés. Hein. Comment je vais faire pour traverser le rond-point là? Du coup, les gens viennent faire leur... Il y a un monsieur qui a eu pitié de moi, il m'a pris dans la voiture là juste pour passer le rond-point. Et en fait, je sais pas où sont les trottoirs, c'est ça le problème. Donc, j'ai pas... Voilà, il a fait ses petites courses, il a payé
Putain, les pauvres, regardez. Il n'y a même plus de clim, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Bon, bah, du coup, j'ai mes petits œufs. Finalement, j'ai pas pris l'eau parce que c'était trop lourd à porter. Je vais me casser la gueule, je le sens. Bon, bah, je suis pas prête de rentrer chez moi. Je suis obligée de marcher centimètre par centimètre pour pas me taper un trottoir ou une pierre. En plus, je marche dans un truc hyper gluant. Si j'avais été dans une mer ou dans une rivière, je peux vous dire que là, j'aurais flippé de fou. Et je me dis, bon, ça va, c'est que du sable en fait. Vu que normalement, il devrait pas y avoir de bêtes bizarres. C'est dégueulasse. Ah, là, il y a un trottoir, vous voyez. En fait, le problème, c'est que les camions-citernes, ils sont pas si gros que ça. Et l'eau, elle rentre là-dedans. Et après, il faut qu'ils aillent la mettre autre part. Regardez la quantité d'eau à enlever. Il y a une connasse qui vient de... Bah, la voiture que je viens de vous montrer, là, elle est passée à fond, elle a accéléré à côté de moi, elle m'a mis une vague. T'as pas vu, là? La vague que je viens de me prendre dans la tronche? La meuf, elle m'a vu, elle a accéléré. Non, il n'y a pas de poisson, chérie. Ça fait que... Pas que les têtards ont pu se former. Bon, bah, en tout cas, heureusement que vous êtes là pour me soutenir. Je me sens beaucoup moins seule depuis... C'est quoi ce truc? J'ai de la chance que je ne sois pas tombée dans l'eau. Je marchais à l'envers, comme ça vous me voyez. Il a bien voulu venir, mais je voulais pas. Parce que là, il a pas pied, je pense. Hein. Enfin, il a pied, mais ça doit lui arriver beaucoup, quoi. Mais mon fils, ça l'amuse. Enfin, ça l'amuse, vous avez compris, quoi. Il comprend pas pourquoi il y a une rivière dans la rue, quoi. Ça me rappelle quand j'étais petite, je sais pas pour ceux si vous avez connu, ceux qui habitaient en Île-de-France. Je sais pas si c'était autre part en France. La tempête de 98 ou de 99, je sais plus. Le lendemain, avec ma tante, on avait été en voiture, on avait regardé tout. Tout était détruit, arraché. J'avais des souvenirs, ça m'avait marqué ce truc. Bon, voilà. Du coup, on balade tout le matos de C'est la famille, toutes les caméras, toutes leurs valises. Ils vont essayer d'aller rejoindre l'aéroport. Ah, je viens de marcher sur un truc dégueulasse. Ils vont essayer d'aller rejoindre l'aéroport. Et en fait, on a le driver qui nous attend au bout de la rue, là-bas, là où il y a un peu moins d'eau. On va faire des allers-retours. Bon, il y a les pompiers qui sont là pour aller chercher notre voisin, en fait. Bon, voilà. Du coup, on mange toujours avec nos petites bougies. Toujours pas d'électricité. Ici. Et du coup, j'ai fait plein de petits trucs qui restaient dans le frigo. Bon, bah c'est du délire. Il est 23h, j'entends encore les camions, les pauvres. Je pense qu'ils vont travailler toute la nuit pour essayer de vider l'eau. Mais en fait, il n'y a rien qui fait, quoi. Je vous jure que tout à l'heure, je voyais les camions. Dès que le gros tuyau, il aspirait l'eau, bah l'eau revenait. En fait, ça faisait... Comment expliquer? Le niveau d'eau baissait. Donc, en fait, sur la route, il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Et d'un seul coup, il n'y en a plus. Ça s'enlevait et bam, ça se remettait. En fait, il y avait une vague qui arrivait des rues d'à côté, quoi. Donc, je pense qu'on est encore là, franchement, pour plusieurs jours. Je suis un peu désespérée. J'ai croisé mon voisin qui a parlé avec les mecs du camion. Au final, ils lui ont dit qu'il y en aurait pour 4-5 jours de tout enlever. Voilà. Et moi, j'ai calculé tout à l'heure. Je me suis amusée à calculer dans mon jardin. Rien que dans mon jardin, il faudrait 8 camions pour enlever l'eau qu'il y a dans mon jardin. Alors imaginez, dans la rue, chez les voisins. Voilà. Ne me demandez de calculer ça. Hein, je me suis visionné la citerne du camion dans le jardin et j'ai vu que ça faisait au moins 8 fois la taille, quoi. Bon, et sinon, un des trucs pour lesquels je suis deg, c'est mes robes. Parce que je comptais aller dans 2 endroits ici à Dubaï pour éventuellement les vendre. Et en fait, les 2 endroits, ils ont été complètement ravagés, quoi. Un des 2 endroits, carrément, limite, ça n'existe plus. C'est génial. Tous les magasins, tous mes couturiers, j'ai plein de couturiers là que je dois les récupérer plein de quantités. Pareil, ils sont sous l'eau. C'est un peu désespérant, quoi. Par rapport à ça la semaine prochaine, parce que la saison d'été approche à grands pas et il faut surtout pas qu'on la loupe, quoi. Ouais, c'est vrai que pour le coup, les enfants, je pense qu'ils s'en souviendront. Voilà. Je les ai sortis un peu de la maison tout à l'heure, comme vous avez vu, je leur ai fait
faire un petit tour de bateau. Et ouais, heureusement qu'ils s'amusent. Je pense que demain, j'irai, si on est encore bloqué ici. En fait, je suis à 2 doigts de partir d'ici, je vous le dis. Je pars pas parce que j'ai pas envie de laisser ma maison pour l'instant. Mais si ça continue comme ça, je suis à 2 doigts d'aller prendre un hôtel, en fait. Faudrait que je trouve un hôtel qui accepte les chats. Mais bref. En tout cas, je disais, ouais, les enfants, ils s'amusent, sauf que ils sont trop pleins d'énergie, genre, de rester enfermés à la maison depuis 3 jours, là. J'ai du mal à les canaliser. Hein. Je vois que Thiago, il cherche sa sœur beaucoup. Je vois que d'habitude, Thiago, en fait, il a l'habitude de faire plein d'activités, que ce soit à l'école, que ce soit les camps, que ce soit aller courir. Il a beaucoup d'énergie. Thiago, voilà, il a beaucoup d'énergie. Le canaliser à la maison, je sens qu'il a besoin de se dépenser, quoi. Donc, s'il faut, je les amène en bateau jusqu'à une playground qui a quelques rues. Mais faut que je les emmène quelque part. Non, toutes les écoles à Dubaï sont fermées jusqu'à lundi. Enfin, on aura des nouvelles. Normalement, ça rouvre lundi, normalement. Et quand je vois l'état de ma maison, que je vois l'état du mall, que je vois l'état de plein de choses, je m'inquiète beaucoup pour les écoles. Voilà. Je vous le dis, j'espère que les 2 écoles dans lesquelles sont mes enfants vont bien, qu'elles sont pas trop endommagées. J'ai pas trop de nouvelles, j'ai pas vu de vidéos, j'ai pas vu de photos, quoi, mais je m'inquiète encore plus pour la crèche de ma fille, parce que c'est pas très loin. C'est à Jumeirah, et en fait, à Jumeirah, il y a eu beaucoup de vent, il y a eu une grosse tempête. Et l'école, elle est pas... Comment expliquer? Elle est pas en hauteur. À mon avis, l'eau a dû rentrer de partout dedans. Enfin, j'espère pas, mais... Même l'école de mon fils, au final, elle est pas en hauteur. Mais celle de ma fille, je sais pas, je le sens pas. C'est vrai que je pense que de manière générale, ne le prenez pas mal, les garçons, mais les femmes sont plus courageuses. Ou en tout cas, les mamans sont plus courageuses. Bon, après, c'est pas vraiment du courage, hein, mais c'est vrai que Julien n'a pas vraiment voulu se mouiller, quoi. C'est le cas de le dire. Mais non, moi, c'est juste que j'étais pas obligée. J'ai aidé la production, du coup, à ramener le matos et tout, aller voir avec le voisin s'il pouvait porter le bateau, mais j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de savoir où je vais, en termes de réserve de nourriture, d'eau, d'eau à boire, d'eau pour se laver. Je suis allée demander du coup au mec du camion combien de jours. C'est encore quoi, 12 heures, 24 heures, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Au final, 3 à 5 jours. Mais ouais. Bon, après, la vérité, il n'y a pas de requin non plus dans l'eau, quoi. Tu vois, c'est juste de l'eau de la pluie. Ouais, bah c'est pour ça qu'au début, j'étais réticente. J'y ai pensé, en fait. Après, est-ce que l'eau de la pluie, ça peut être... il peut y avoir beaucoup de bactéries, je veux dire pas autant qu'une rivière ou qu'un canal, genre, qui est dégueu et qui est là depuis des années, tu vois. Là, l'eau, elle est là depuis 24 heures, avec le sable, ouais, c'est vrai que c'est un peu cracra. Bon, je me suis lavé, relavé. J'ai pas eu beaucoup de temps parce qu'on n'a plus beaucoup d'eau, mais... c'est une très bonne question. La mer, non? Vous avez été hyper nombreux à me poser la question, Julien aussi d'ailleurs. Je pense dans la mer, hein, parce que je vois pas où sinon. Si quelqu'un a la réponse. Exactement. C'est pour ça que je relativise au maximum. Parce que je pense qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont perdu la vie pendant ces intempéries-là. Aux Émirats et dans une autre ville que Dubaï d'ailleurs. Quand j'ai appris ça cet après-midi. Donc, ouais, heureusement, toute la famille est en bonne santé. Alors, je n'ai pas dit que les hommes n'étaient pas courageux. J'ai dit que je pense que de manière générale, les mamans,
je vais pas dire que les mamans sont plus courageuses que les papas. Je vais tout simplement dire que pour moi, il n'y a rien de plus courageux au monde qu'une maman. Voilà. Mais que ce soit chez les humains, que ce soit chez les animaux, dans n'importe quelle race, en fait, n'importe quel être humain, il n'y a pas plus courageux qu'une maman. Voilà. Il n'y a pas plus courageux qu'une maman. Non, on va pas exagérer. Je n'ai pas plus rien à manger. Par contre, j'ai presque plus rien à boire. Et il va falloir que je vois du coup demain pour aller dans ma réserve d'eau, dans le storage qui est derrière. J'avais peur pour l'électricité, mais vous m'avez tous dit que de l'électricité dans l'eau, ça faisait un court-circuit et que du coup, il n'y avait pas de danger. Bon, je sais pas, on verra. Et dans tous les cas, maintenant j'ai la solution. J'ai réussi à aller à pied à l'épicerie, donc s'il faut que demain j'y retourne avec le bateau, chercher des packs d'eau, plutôt que de prendre des risques à aller dans la cuisine, dans le fond de mon jardin, là, dans le storage. Et assis dans ma rue, on fait preuve de solidarité. Hein. J'ai fait connaissance d'ailleurs avec tous les voisins. C'était très bizarre parce que en 2 ans qu'on habitait là, en 2 ans, j'ai jamais croisé un voisin. Désolée, je suis désolée, on dirait que j'ai des tocs, mais j'ai l'œil qui clignote. Ça fait 3 semaines depuis le tournage, il fait que clignoter. Je sais pas. Manque de fer, c'est la paupière en bas. Bref, celui-là, celui d'à côté, celui d'à côté, il n'y a personne. Mais voilà, du coup, c'est bien. On va s'échanger des trucs avec la maison d'à côté. Enfin, on va s'échanger des trucs. Demain, je vais aller faire quelques courses si je peux. Je vais essayer de leur ramener 2 trucs. En face, je leur ai proposé, parce que les pauvres, ils n'ont plus d'électricité. Et de l'autre maison aussi à droite, s'ils veulent de charger leur téléphone ou d'utiliser mon électricité ou ma maison, ou si je peux leur ramener à manger, leur faire à manger. Ils ont refusé. Mais voilà. Bon allez, je vais finir avec cette question. J'ai reçu des centaines, des milliers de messages par rapport aux bouches d'égout de Dubaï. J'en sais rien. Je suis pas architecte et plombier. Je sais pas qui fait ce métier-là, de construire des égouts. Je comprends pas, je suis comme vous. Mais depuis toujours, hein, je comprends pas, hein, depuis des années. Pourquoi il n'y a pas d'égout? Alors peut-être parce que il n'y a jamais eu autant de pluie que cette année et que les dernières années. Je sais que j'ai parlé avec le voisin d'en face qui a depuis 17 ans. Il n'a jamais vu ça. Ça fait 75 ans qu'il n'y a pas eu autant d'eau. Donc ça ne doit pas arriver souvent. Mais bon, quand bien même, pourquoi ne pas avoir prévu au cas où? Ça sert toujours des égouts, non? Il doit y avoir une raison, en tout cas, à mon avis. S'ils n'ont pas construit d'égouts, c'est pas juste ils ont oublié. Ils construisent des trucs de ouf, des Burj Khalifa, des trucs de ouf, des malls, les plus grands malls du monde. Des trucs que tu vois nulle part dans le monde, à part Dubaï, et il n'y a pas d'égout. Donc à mon avis, c'est qu'il y a une raison. C'est pas qu'un oubli, c'est... Peut-être que mathématiquement, c'était pas possible vu que c'était dans du sable. Ce qui serait pas logique, mais... Ah! Je crois que j'ai la réponse. Alors, vous allez me prendre pour une teubée, je préfère pas dire. Allez, je dis quand même. Les égouts en France, ça se déverse où? Dans les égouts, ça se déverse pas dans la Seine quand même. Enfin, genre, je dis ça parce que je suis parisienne, mais ça se déverse où les égouts en France? Parce qu'ici, il n'y a pas de fleuve, donc ça peut pas se déverser dans les fleuves. Ah, s'ils font des égouts, ils vont les déverser où? Je dis de la merde, hein, c'est ça? Je sais pas. Je m'y connais pas en égout, je sais pas. Et ouais, en fait, je suis trop bête. J'aurais dû y penser. En plus, j'en avais une pas très loin de là où j'ai grandi. Alors, je sais pas pourquoi Dubaï n'a pas fait de station d'épuration. C'est pas par faute de moyens, parce qu'ils ont les moyens, ils ont les moyens de construire les plus grands malls au monde. Voilà. Je sais pas. C'est pas par oubli, ça c'est sûr, parce que voilà. Ça peut pas être un oubli, c'est qu'il doit y avoir une raison. Vous entendez? Attendez, je vais vous montrer. Ça va sonner toute la nuit dans mes oreilles. Mais bon, tant mieux, c'est que les pauvres, ils travaillent. Ils sont en train de monter le vélo en pleine nuit. Faut surtout pas que ça tombe dans l'eau. Mais bon, au final, le niveau de l'eau, il n'a pas descendu. Je peux pas m'empêcher, toutes les 30 minutes, de regarder par la fenêtre pour voir s'il y a quelque chose à changer. Mais bon. J'ai toutes mes robes, tous mes prototypes. Je les ai mis là, je les ai regroupés parce que j'ai été inondée à l'autre fenêtre.
J'avais trop envie, là, en plus, ces dernières semaines, je ressentais l'envie de prendre soin de moi, je sais pas, de pas être à l'arrache avec cette gueule-là. Ça me saoule. Ça aura pas duré longtemps. Je m'étais dit tous les jours, je vais faire mes cheveux, je vais me maquiller. J'ai envie de me sentir jolie, de montrer une jolie façade. On va attendre que la maison se répare. Mon amour, pourquoi tu montes plus dans ma chambre? Depuis que je suis rentrée de tournage, elle veut plus venir dans ma chambre. Que l'après-midi pour la sieste, mais le soir, elle dort plus avec moi. Mon amour, qui fait que des bêtises. Je suis filtrée hier, et là ça sort par les fissures. Bref, on s'en fout. Je vais reterre bien, mais comme moi. On dirait qu'elle comprend que je filme. D'habitude, elle parle en fait dès que je fais ça. Ah, typiquement un truc qui m'énerve. Et pourtant, je lui dis depuis des années. Comment tu peux manger des petits pains et laisser le paquet comme ça? En gros, tu laisses le paquet comme ça, donc le chat peut se servir. Les fourmis peuvent se servir et les petits pains au lait peuvent sécher. T'es heureuse avec nous? Hein? T'es heureuse dans ta nouvelle maison, mon amour? Je suis toute seule. Heureusement que t'es avec nous. Hein? Ouais, je peux vous dire qu'elle est traumatisée. Je sais pas ce qu'elle a vécu, elle, dans la rue, mais dès qu'elle voit l'eau ou qu'elle entend l'orage, elle reste à la maison. Bonne nuit. On va aller lui demander ce qu'il a à répondre à ça, en tant que femme bien relou. Dis-moi, le paquet de petits pains, il se ferme tout seul? Petits pains? Ouais. Les pains au lait? Ouais. Ben, je les ai tous mangés, pourquoi? Non, il en reste 4 dans le paquet, mais c'est pour les fourmis ou le chat? Ah, j'ai laissé un peu pour le chat. Ah d'accord. Ou c'est pour que les enfants ils mangent des petits pains bien secs demain au petit-déj. Bon, déjà, j'ai fermé la porte, c'est bien. Ah, tu peux pas penser à tout. Ah, je peux pas penser à Tu peux pas tout. penser à ne pas pisser partout, sur la cuvette, à ne pas enlever l'eau quand tu sors de la douche et de fermer les petits pains. Et est-ce que le saucisson que je t'ai dit tout à l'heure, tu l'as remis dans un plastique? Ah non, je le bouffe. Oui, donc tu l'as laissé sécher dans le frigo. Ouais. Mais on est dans la Non, merde. Je mange ça. Non. Parce que moi, j'aime pas, là, il est trop long. Ah, tu fais exprès qu'il durcisse un peu, qu'il rassisse. Ouais, Ah ouais. c'est meilleur. Ok, et les petits pains, tu t'as pas l'impression qu'on est en survie là? Que je peux pas aller faire les courses? Non, c'est pas vrai, en plus t'allais pas en remanger. On est en bois, là? Bah, on est en survie. Il me reste 2 paquets de petits pains, tu me les fais sécher. Bébé, tu as le bateau. Mais il n'y a pas de petits pains, l'épicerie là-bas. Les pauvres, ils ont presque plus rien dans leur épicerie. On va leur acheter des trucs, les pauvres. Thiago, Julien, t'as vu que tellement t'as un gamin, je t'appelle Thiago. Hein? Tellement t'as un gamin, je t'engueule, je t'appelle Thiago. Ah ouais? Alors, qu'est-ce que tu veux, là? Je veux qu'on a presque plus de petits pains, en fait, tu fais attention. Bon, par contre, tu peux fermer la porte, s'il te plaît, parce qu'il y a les enfants qui... Bah non, je viens de te déranger dans ton live. vu que tu sais pas fermer le petit paquet de petits pains. Tu peux fermer la porte, il y a les enfants qui... T'es un assisté? T'es un assisté, ça se passe comment? Tu vas finir par l'eau. Faut faire attention parce que moi, apparemment, je peux pas d'aller dans l'eau, mais toi, oui. La piste. Ah non, en plus, il reste qu'un paquet du coup. Voilà la réserve qui nous reste. Plus grand chose. Moi, la question que je me pose, c'est si je n'existais pas, ou genre si je n'étais plus là, il laisserait le truc traîner comme ça? Tant pis, quitte à s'intoxiquer le lendemain, à manger des petits pains dégueux, ou à moitié léchés par un animal, ou à manger par des fourmis. Est-ce qu'il le ferait si j'étais pas là? Si je l'avais pas mal habitué et que je ramassais pas tout derrière lui? Ou est-ce que du coup il ferait des efforts? Quoi? Juste on parlera là. Ouais. Ma question c'est si je n'étais pas là, d'accord? Demain je ne fais plus partie de ta vie. Est-ce que tu le fais quand même? Hein? Est-ce que tu le fais ce genre de truc? Ou est-ce que du coup... Ça toute ma vie, avec toi ou sans toi, je suis tranquille. Mais non, avant il y avait ta mère pour ramasser. Et quoi, j'ai vécu qu'avec ma mère et après avec toi. Entre temps, j'ai jamais vécu seul. Bah t'as pas beaucoup vécu seul. Non. Qu'est-ce que tu dis? Pendant 5 ans, j'ai vécu seul. Ah, ok. T'as souvent vécu seul célibataire. Bien sûr. T'as pratiquement tout le temps été en couple. Depuis 3 ans, mais vécu. Bon, ok, donc c'était Kevin qui... C'est Kevin qui ramassait les petits pains avant? 5 ans. C'est Kevin qui ramassait les petits pains? Mais non, on laissait comme ça, pour manger. Bébé, je te sens trop stressé avec cette histoire d'inondation. Mais attends.
Attends, on a une invasion de fourmis dans la cuisine H24 avec ton père et ta belle-mère. Attention, moi je te dis la vérité, j'ai jugé mes potes, il m'a dit jette-la à l'eau, je t'envoie un lion. Donc là tu vas. Ouais, ok, d'accord. Regarde la pêche. Julien,